un chef d'entreprise, lorsqu'il a affaire à une personne malade chronique, ce qu'il voit, c'est un salarié. Et ce qu'il doit traiter, c'est les deux problèmes qui ont été mis en évidence précédemment. D'une part, bien sûr, la question des absences et d'autre part, la question des situations handicapantes. Donc, par rapport à ces situations, quels sont les éléments d'expérience que je peux vous donner en tant qu'AGFIP et ayant travaillé sur la question du maintien dans l'emploi des salariés depuis fort longtemps? En fait, deux choses qui me paraissent aller dans le droit fil des conclusions du travail qui a été fait avec la chaire de Sciences Po. En fait, première chose, c'est la question de la précocité de l'intervention. Depuis 1991, nous avons soutenu un certain nombre de programmes qui visaient à travailler la problématique de la réinsertion professionnelle dès l'annonce du diagnostic pour des personnes hospitalisées. Conclusion, en fait, 36% des personnes qui n'avaient pas suivi le protocole qui incluait une équipe pluridisciplinaire, là encore on rebondit sur ce qui a déjà été dit, équipe pluridisciplinaire avec à la fois ergonome, ergothérapeute, médecin du travail, médecin hospitalier, donc assistante sociale chargée d'insertion professionnelle. Donc pour ces personnes qui n'avaient pas suivi le protocole, 36% seulement retrouvaient du travail alors qu'il s'agissait d'une population relativement jeune. Ce taux passe à 74% pour les personnes qui ont suivi le protocole. Donc je pense que c'est un chiffre qui parle de lui-même. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, parce que nous sommes d'incroyables optimistes, je dirais incorrigibles, eh bien je crois que la pluridisciplinarité et le fait de ne pas travailler en silo, c'est-à-dire le médecin du travail à côté, le médecin conseil à côté, l'assistante sociale à côté, le médecin hospitalier à côté encore, le médecin traitant, eh bien c'est possible. C'est possible, je ne vais pas vous dire qu'on a fait de grandes campagnes nationales et qu'on a réussi. Simplement, dans un certain nombre de départements en France, il y a aujourd'hui donc des dispositifs qui existent, qui sont censés justement identifier des situations de façon précoce pour éviter une reprise du travail qui va se faire dans de mauvaises conditions. Et tout ça, ça se fait parce qu'il y a eu une sensibilisation de l'ensemble des professionnels qui travaillent autour de la santé et autour du travail. Donc on est aussi dans des expérimentations sur le gagnant-gagnant avec l'employeur. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un service que l'on propose aux employeurs qui est, on est là pour vous aider à gérer le maintien de l'employabilité de votre salarié handicapé sur la durée. Donc on est là pour vous proposer un diagnostic de situation professionnelle qui soit le diagnostic de la personne mais aussi celui de l'entreprise pour voir où vous allez, quelles sont les modifications qui peuvent intervenir et comment demain ça pourrait avoir un impact sur le salarié. Donc ça fait 2 ans que nous avons lancé cette expérimentation. Les premiers résultats sont tout à fait intéressants puisque en fait ils montrent bien que le handicap au bout d'un moment, on n'en parle plus mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement gommé. Et que finalement, le fait d'avoir un regard extérieur à un instant T peut permettre de faire émerger des problèmes qui aujourd'hui sont des petits problèmes, mais qui pourraient demain mettre en péril l'emploi de la personne dans l'entreprise. Donc voilà un petit peu les expérimentations, et je crois que ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que toutes ces réflexions, si vous voulez, sur le handicap et les pathologies chroniques évolutives, constitue le point avancé de toute réflexion sur l'organisation du travail.